Qui est-ce qui crée tous les objets de la conscience, tous les événements, les expériences que l'on vit? D'où est-ce que cela sort? La question est de savoir comment la conscience crée. Comme on l'a vu, ici quand je parle de conscience, je parle de l'imagination, c'est-à-dire la partie conscient. Le conscient, l'être qui réalise, l'être qui est observation, qui est conscient de, qui est non local, cette imagination, comment est-ce qu'elle crée? Eh bien, c'est ça, la magie de l'imagination, c'est que l'imagination, elle crée à partir de rien. Si je vous demande d'imaginer une pomme, eh bien, la pomme, elle va surgir dans votre tête à partir de rien du tout. Il n'y a pas de matière qui est... Non, c'est juste un mouvement qui fait apparaître une forme dans votre tête, dans votre imaginaire. Eh bien, dites-vous que le monde que vous voyez, il apparaît de la même façon. Évidemment, c'est impressionnant car tout paraît solide, dur et on ne peut pas s'imaginer que ça apparaisse comme ça, aussi rapidement, aussi de la même façon que vos rêves ou autre chose. Eh bien, c'est le cas pour moi en tout cas. Le monde que l'on voit, il apparaît comme ça et apparaît à chaque instant. Et chaque fois que vous vous déplacez, vous voyez comme dans un jeu vidéo le champ de vision qui s'écarte. Il y a des personnages qui rentrent dans le décor, mais tout ça est créé en permanence, en direct, par votre imagination. L'imagination, elle part donc de rien du tout. C'est de la forme qui est créée à partir du vide. Imaginez-vous que vous êtes dans une piscine sous l'eau et que vous créez dans cette piscine un tourbillon. Du coup, vous voyez le tourbillon, mais ce tourbillon, il est fait à partir de rien. Il est fait à partir de l'eau qui est en mouvement. C'est le mouvement qui fait apparaître une impression de choses, d'objets qui est devant vous. Il en est de même pour la réalité. Par l'imagination, vous créez du mouvement, des formes qui font apparaître des objets, mais ceci de manière super sophistiquée avec toute l'expérience de la vie, etc. Et tous les éléments que vous avez vus, vous pouvez les reprendre pour les rejouer sous d'autres façons, etc. Et donc, c'est comme ça que chacun vit sa vie, vit son monde avec son imaginaire. Il crée sa réalité, chacun crée sa réalité, son univers, à partir de rien. Pour les rêves, ça fonctionne de la même façon. Lorsque l'on rêve, eh bien, il y a des choses qui apparaissent, ça vient tout seul. On peut voir des choses magnifiques en rêve. Et là aussi, eh bien, c'est du rêve, mais ça apparaît super vite, c'est super détaillé, etc. Mais c'est imaginé, ça apparaît comme ça. Et le plan physique, c'est ça la spécificité d'un plan, eh bien, ça fige une réalité et ça vous permet d'explorer quelque chose que vous avez imaginé. Vous avez imaginé le plan physique, eh bien, vous évoluez dans ce plan physique, dans une bulle de rêve qui a été matérialisée, figée, justement en vue d'être observé. Et c'est le rôle du mental de figer cette réalité pour qu'elle soit justement observable. Le mental va objectiver, va fixer la réalité, le plan physique, afin que vous puissiez vous balader, expérimenter, visiter ce que vous avez imaginé. Oui, nous vivons dans ce que nous avons imaginé, nous sommes des créateurs et nous observons la réalité, nous observons l'altérité d'autres personnes. Tout cela, nous l'avons créé
à un autre niveau auquel nous n'avons pas accès parce que nous sommes à un niveau de conscience identifié. Nous nous attachons à la matière spécialement pour visiter avec un corps ce monde que nous avons créé.